bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour l'essai d'une Fiat Abarth 500 que nous a ramené encore une fois Nicolas de Vestra Auto. Salut. Nico, elle est de quelle année cette Abarth? Ça, Abarth 500, année 2013. Ok. 34 000 km. 34 000 km, une année 2013. Pas beaucoup roulé. Ah ouais, c'est clair. Moteur 1.4 litre T-Jet, version 135 chevaux. Très fiable ce moteur. Très fiable. Elle est totalement d'origine. La ligne d'échappement. Comme vous le voyez, entièrement d'origine, donc on va pas trop s'étaler sur l'extérieur, on va directement passer à l'essai routier, on fera une petite pause pour parler de l'extérieur plus en profondeur et vous montrer un petit peu l'intérieur. Vous allez voir que l'intérieur c'est très bien conservé pour son âge, on dirait que la voiture est neuve pour une 2013, c'est vraiment fou, j'ai halluciné en voyant ça. Nico, tu l'affiches à combien cette voiture niveau tarif? Elle fait plaisir dans son état, c'est beau à voir pour une 2013. Ouais. Celle-ci, elle est déjà vendue. Ouais. Donc, elle était affichée à 15 000 €. Ok. Celle-ci est déjà vendue, je la ramène pour l'essai. Merci pour le contenu. Donc 15 000 €, 33 000 km. Vous allez voir que bon, rapidement, on va s'étaler un petit peu plus sur l'intérieur dans la vidéo, mais configuration assez sympa, mais qui reste sobre. Regardez-moi ça, on dirait que la voiture est presque neuve. Hein. Le volant est en parfait état. J'aime beaucoup les Abarth, c'est très mignon. C'est plein de petits détails comme ça, vous voyez. Les sièges sont magnifiques, en plus ceux-là sont plutôt confortables. Franchement, très belle Abarth. On va passer tout de suite à l'essai routier. Avant ça, Nico, tu peux nous faire entendre le bruit de l'échappement d'origine, si ça peut en intéresser quelques-uns, même si on sait que c'est rare que les gens laissent leurs Abarth d'origine niveau ligne d'échappement. Allez. Même si en conduite ça reste feutré, hein. La plupart des gens ils changent, ils virent ça, ils mettent une ligne bombardonne, ça coûte pas très cher, neuf en plus. Tu peux y aller, hein. Mais nous 2-3 coups d'axel. C'est un bruit très plaisant franchement, mais vraiment ça reste discret. T'en penses quoi toi? C'est assez discret, c'est bien pour la vie de tous les jours parce qu'au final c'est une voiture assez confort, pas trop tape-cul ou quoi pour une sportive, c'est vraiment pas mal. C'est clair. Partout vu sa taille, c'est évident. C'est clair. Donc c'est pas mal. Après si faire une ligne peut-être avec des clapets pour faire un peu de bruit de temps en temps, mais pour rester soft pour la vie de tous les jours. C'est ça. Après pour une maman, pour emmener ses enfants à l'école ou quoi, pour la vie de tous les jours, aller en course, etc. Bon, à mon avis, il n'y aura que elles qui vont les garder d'origine. Dans les Abarth, c'est très rare que les gens les laissent d'origine au niveau de l'échappement. Écoutez, on va passer tout de suite à l'essai routier. On parlera de l'extérieur et de l'intérieur un peu plus en profondeur plus tard dans la vidéo. Let's go. C'est parti pour l'essai. On commence par un petit peu de ville. Enfin, on n'est pas vraiment en ville. On va aller prendre une petite insertion sur l'autoroute. Franchement, c'est pas non plus ultra tape-cul. Niveau confort, c'est largement vivable au quotidien. L'intérieur est vraiment mignon. Là, on est en mode sport directement. Vous voyez, on a le petit bouton mode sport. Ça, on voit bien. Ça envoie très bien. Franchement, le turbo il fait vraiment plaisir. Et là on est sur du full origine en 135 chevaux. En petit stage 1, vous passez à 170 chevaux. Rien que ça, en simple stage 1, à mon avis, il y a largement de quoi se faire plaisir. Déjà que là, elle est très plaisante à conduire, elle est très amusante, cette petite Abarth. C'est vraiment mignon. T'en penses quoi, Nico? Ouais, c'est vraiment un petit kiff avec le boost. La voiture, elle fait quoi? Elle fait une tonne 35. Donc ouais, franchement. Le turbo, je peux vous assurer qu'il vous colle au siège. Ça fait son petit effet. Exactement, ça fait vraiment son effet pour 135 chevaux. Je suis étonné du rendu qu'on a. On est sur une mini citadine après, donc bon, franchement, j'aime beaucoup. Moi, je pourrais même me décider un jour à en prendre une, franchement pour le kiff, un petit stage 1, et ça passe vraiment très bien. Et c'est largement vivable au quotidien en plus. Ouais, c'est ça, en enlevant le mode sport. Donc le mode sport, ce qu'il va faire, ça va travailler sur les pédales. Donc là, si j'enlève le mode sport, je vais avoir une conduite beaucoup plus souple. En mode sport, non, je mets un coup de pédale, c'est directement, ça envoie directement du gaz. Mais non, en mode normal, ça reste quand même pas mal pour tous les jours. Franchement, les petits boutons et tout, c'est plutôt mignon. Hein. Sigle 500 ici, vous pouvez après faire une peinture au choix ou quoi. C'est marrant, c'est vraiment un petit kart. Ah, ça pousse bien, y a rien à dire. Franchement. L'autoroute sur la gauche. Et franchement, c'est plutôt bien insonorisé. Après, là, d'origine, le bruit est très feutré quand même, on entend quelque chose. Mais avec une petite ligne, franchement, waouh, le bruit des Abarth, c'est quelque chose. Ça n'a plus rien à voir. Rien à voir. Même pour votre plaisir de conduite, hein,
C'est magique. Entendre ce bruit au quotidien, franchement, ça doit être super agréable. Une petite ligne Bombardone, je crois que c'est autour des 250-300 euros neuve. C'est plutôt pas mal. On est sur la 86. Franchement, ça pousse plutôt bien. Bien tenir le volant. Faut bien tenir le volant, il nous a dit. En virage, ouais. En virage. On se fait pas trop peur. Quelques petits bruits d'air. Quelques petits bruits d'air. Mais c'est tout. C'est vrai qu'on a atteint très vite la limitation. Malheureusement, on est très vite aux limitations de vitesse. Donc, si vous voulez rouler à allure légale, si vous voulez pas perdre votre permis en jeune conducteur, c'est peut-être à fuir cet appart parce que elle va vous pousser au vice, ça c'est certain. Ah, franchement, ça envoie très bien. Ça envoie très très bien. Je peux vous dire qu'avec une petite ligne Bombardone, on a loupé notre sortie, mais ce n'est pas grave. Avec une petite ligne, là, sous le tunnel, ça aurait été quelque chose. Non, c'est agréable. L'insonorisation, c'est pas dégueu, hein. C'est vraiment pas dégueu, franchement. Il y a quelques petits bruits d'air, mais c'est pas affolant. Là, si on est à des vitesses plus raisonnables, c'est nickel. On n'est pas sur une insonorisation non plus haut de gamme, mais c'est largement vivable. Vous voyez, j'ai pas besoin d'hausser le ton, je peux chuchoter presque, je peux vraiment parler à faible intonation, vous allez bien m'entendre. Ah, c'est brutal, hein. Je sais pas si vous avez vu même que ça me donne des à-coups tellement c'est brutal. J'ai pas de stabilisateur, je pense que vous l'avez bien vu. C'est vraiment énergique, très punchy, ce petit 1,4 litre TitJet, franchement. Alors, cet agent, c'est tout ce qui lui manque pour en faire quelque chose de déjà très suffisant pour s'amuser. Pour une petite sportive, vous allez pouvoir en trouver à moins de 10 000 euros, évidemment bien plus kilométrée que celle-ci, aux environs des 33 000 km. Le mode sport, il durcit beaucoup la direction, Nico, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le mode sport, ça va modifier le senti sur la pédale, ça va durcir la direction et ça va booster un peu plus la pression turbo aussi. Voilà, ce petit bouton magique. Fais-nous une petite ligne là. Regardez, on va voir si ça me colle bien. Ça me colle très très bien. Les warnings en freinage d'urgence qui s'activent automatiquement. Exactement. Vraiment agréable en ville, hein. Y a rien à dire. Très très agréable. Non, sinon, tu vois, là, c'est une petite route un peu... un petit peu, bossue, ouais. etc. Tu vois que la Twingo RS, c'était grave tape cul. C'est clair. Franchement, Franchement, ça va. Je suis pas trop à droite, encore une fois, s'il te plaît. On n'est pas trop remué dans tous les sens. Franchement, je m'attendais à pire. Je m'étais intéressé à des retours utilisateurs par rapport au confort de cette Abarth 500 et je m'attendais à pire. Franchement, là, c'est largement vivable au quotidien. Petit nouveau Kia Sportage devant nous. Il est vraiment réussi. Il a vraiment plus rien à voir. C'est dommage. Par contre, j'aimais bien le bandeau lumineux arrière LED de l'ancien Sportage. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas gardé, mais bon, il est quand même... Ah ouais, non, ça patine et tout, c'est la guerre. 135 chevaux et c'est quand même la guerre. Franchement, c'est fou. C'est fou. Un stage 1, vous avez quelque chose, une petite catapulte, c'est vraiment fou. Là, les feux arrière de cette phase-là me font penser aux feux arrière de cette Mini. Regardez. On a l'impression que c'est des pièces en commun carrément. Si vous avez une ligne Bombardone, si vous êtes en ville comme ça et que vous accélérez, je peux vous dire que tout le monde vous regarde. Quand on est dans des petits trucs comme ça, ouais, clairement, si vous avez une ligne, ça peut vite devenir... Bon, ça va encore. Je pense, si vous avez pas trop fort, ça va pas être invivable. Mais bon, c'est vrai que d'origine, ça peut être aussi un bon choix. Moi, personnellement, c'est hors de question de laisser ça d'origine, mais à voir. Parce que ça gueule quand même. Ça gueule avec une ligne, ça gueule beaucoup. Par exemple, une accélération comme ça, c'est la guerre. Je peux vous dire que tout le monde vous regarde plutôt mal. Ça, c'est clair. En manœuvre, les bruits du radar de recul sont pas très désagréables. C'est des petits détails comme ça que on oublie souvent sur les essais auto. Vous avez vu les nouvelles bornes qui décomptent automatiquement votre arrivée et qui vous laissent 20 minutes. C'est pas mal, vous n'avez pas à mettre de disque. Ah, les à-coups que ça donne au passage des rapports. C'est simple, au passage des rapports, ma tête fait ça. Boum, d'un seul coup. Franchement, c'est la folie cette petite Abarth. Ah, franchement, c'est brutal. C'est pas pour vous vendre du rêve, mais pour 135 chevaux, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment l'impression que ça me donne. Je suis choqué en fait, que 135 chevaux, le turbo, il donne vraiment, il envoie la sauce. Je peux que vous conseiller pour vous amuser, si vous avez, même en daily, mais ouais, évidemment, si vous avez des enfants, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Vous voulez vous faire un kiff, ce sera au feu rouge à gauche. Si vous voulez vous faire un kiff en daily, franchement, c'est du lourd Abarth, c'est une valeur sûre. Vous êtes sûr de vous amuser en Abarth 500, c'est garanti. Et en plus, les TitJet sont fiables, tout simplement. Vous renseignez-vous, allez sur des groupes Facebook si vous envisagez d'acheter une Abarth. Regardez un petit peu les retours fiabilité.
ça bronche pas, c'est un petit bloc moteur qui fait le taf, qui fait vraiment le taf. Vous allez le retrouver en d'autres déclinaisons avec d'autres turbos, etc. sur pas mal de voitures, notamment la Giulietta par exemple, la Fiat Tipo, d'ailleurs on n'en parle pas assez de la Fiat Tipo. Et par curiosité, si vous voulez voir si cette voiture peut vous correspondre, vous pourrez aussi, vous pouvez très bien la louer, ça se loue pas très cher. D'ailleurs, il y a la plupart des agences de location, ils mettent une ligne sur leur Abarth de location, donc vous pouvez vous la prendre d'une journée ou deux, voire même une semaine complète pour voir si c'est une voiture qui peut vous correspondre. C'est pas très onéreux à la location ce genre de véhicule. Regardez les petits dodanes comme ça. Vous voyez, ça me bouscule pas trop. Ça reste confortable, honnêtement. Très honnêtement, ça reste plutôt confortable. Quand le turbo il s'active, on est satellisé. En stage 1, ce sera encore mieux. Franchement. Vous allez pouvoir vous garer partout. Vraiment, elle rentre partout. Franchement, elle braque pas oufement, mais bon. Enfin, on a une place, on a de l'espace, mais bon. Regardez-moi la petite Mustang Fastback là-bas. Elle est vraiment belle en noir. J'aime beaucoup cette signature lumineuse. Toi, Nicolas, qu'est-ce que tu choisirais entre ça ou une Polo GTI ou une Twingo 2 RS par exemple qu'on vient de présenter sur la chaîne juste avant cet essai? C'est assez compliqué. Moi, personnellement, je suis assez compliqué, mais chacune a ses avantages différents auxquels je vais piocher le mieux dans celle-ci, le mieux dans l'autre. Ah bah ça, ce serait parfait. Mais ça, c'est bien, ouais, comme c'est mix pour tous les jours. Franchement, j'aime bien parce que je suis en confort. J'ai une sonorisation, un petit confort pour tous les jours, c'est pas mal. Franchement, je me verrais bien conduire ça tous les jours pour aller à droite, à gauche, etc. La Twingo RS, j'avoue, un peu trop tape-cul pour la vie de tous les jours. Tu peux aller à gauche. Et celle-là, quand je suis pas en mode sport, je peux conduire tranquillement. La Twingo RS, elle te donne envie que d'attaquer. D'attaquer, ouais, c'est ça. Après, quoi, Polo GTI, j'avoue, c'est plus grand. Demain, je fais des trajets Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, des trucs comme ça, Paris-Lille. J'avoue, la Polo, elle passerait mieux. Boîte auto, DSG 7, c'est très efficace. Du coup, je suis assez mitigé, mais pour les Deux-France, celle-là, c'est très bien avec son petit gabarit, etc. Elle est très mixte. Pour Paris, je pense que c'est plus ça aussi. C'est clair. Moi, personnellement, je pense que je partirais sur la... Bah, je pourrais prendre à gauche. Je partirais sur la Abarth parce que je pense que c'est la plus marrante. Entre ça ou une Twingo 2 RS et un Polo GTI ou même une Seat Ibiza Cupra, par exemple. Je pense que la Abarth vraiment elle a ce petit côté rigolo et attachant en même temps. Vraiment c'est une voiture très attachante à mon avis. Il paraît qu'une fois que vous en avez une, c'est dur de vous en séparer, c'est dur de vivre sans Abarth dans son garage. Moi personnellement je partirais sur cette Abarth, même si les Polo GTI et Ibiza Cupra sont de très bonnes voitures également, amusantes à conduire évidemment, c'est sûr. Et là on n'est plus sur une mini citadine, Polo GTI etc. Comme il a dit, il y a plus d'espace, on est plus sur de la citadine classique. Niveau extérieur, elle est toute d'origine, ce n'est pas la plus intéressante des Abarth, sachant qu'il y a déjà plein de vidéos d'Abarth bien modifiées sur YouTube, mais rapidement, du coup les logos Abarth, vraiment moi je les trouve vraiment magnifiques ces logos, j'aime beaucoup ces logos Abarth. C'est dommage que Abarth n'ait pas un petit peu plus étendu leur gamme, qu'on ait juste la 124 et l'Abarth 500E. C'est dommage qu'il nous ait pas sorti la 500X par exemple, vraiment je pense qu'elle aurait cartonné et je ne suis pas le seul à le penser sur les groupes Abarth Facebook aussi. Petite courbe sur le capot, évidemment vous pourrez faire beaucoup de modifications dessus, vous pouvez passer les baguettes chromées en noir par exemple. On a des étriers jaunes, vraiment un jaune pétant, ça rend vraiment ultra bien les logos Abarth. Hop, je sais pas si le focus va pouvoir se faire, voilà, chromé ici. Franchement c'est plutôt beau, hein. Regardez ce petit truc en nid d'abeille pour laisser passer l'air. Petit sigle du drapeau de l'Italie. Le sigle Abarth sur l'aile arrière, ça rend très bien. Franchement j'aime beaucoup. Vraiment beau. Niveau face arrière, les feux de la phase 1 ils font vraiment vieillot. Vous pouvez les changer pour une phase 2. Pour ceux de la phase 2 pour environ 200 €. Bon là c'est la ligne d'origine, mais d'origine, petite sortie duplex, c'est plutôt déjà agréable à regarder. Niveau coffre ça va, il y a ce qu'il faut je trouve pour un usage quotidien. Aller en course etc, il y a largement ce qu'il faut franchement. Elle est vraiment mignonne cette Abarth, elle est pleine de charme. Franchement, vous voyez qu'il y a de la place, un carton, une petite mallette. Vous pouvez rajouter sur la droite facilement pas mal de choses. Banquette arrière rabattable en deux parties comme ceci. Bon, niveau praticité pour une petite mini citadine, ça fait largement le taf. La trappe à essence sur le côté droite. Encore un sigle Abarth ici. Moi, j'aime beaucoup les Abarth, encore plus avec quelques modifications esthétiques dessus. Je la trouve vraiment très mignonne. La petite languette pour fermer le coffre. Bon, je ne sais pas qui utilise ça. Attention à pas laisser vos mains dedans.
Ouais, franchement, là, ce qui lui manque, c'est les feux de la phase 2. Les feux de la phase 2 et on l'a rajeuni directement de pas mal d'années. Niveau place à l'intérieur, franchement, ça va. Je mesure 1m85. Le siège n'est même pas reculé au maximum. Il y a encore de la marge. Franchement, je suis très bien. Regardez la marge qu'il y a. Hop. Il y a encore de la marge. Là, par contre, je serai un petit peu trop loin. Donc, franchement, elle est habitable, cette Abarth 500. Niveau intérieur, on a vraiment pas mal de petits détails. Cet habitacle, il est vraiment chaleureux et sportif à la fois. On a un volant en cuir vraiment beau, les commandos volants bien évidemment, le logo Abarth. Toujours, moi, je l'aime beaucoup ce logo. Encore une fois, je me répète. On a du logo Abarth sur les pédales. Hop, que le focus se fasse. Ici, sur les tapis. Niveau porte, bon, là, il y a de la mousse, une espèce de mousse, du plastique, petite poignée de porte chromée. Les sièges avant tout vraiment très très beaux ces sièges. Après ça dépend, c'est suivant les configs, il existe pas mal de types de sièges différents sur les Abarth. Ceux-ci sont en tissu avec des petits inserts d'Alcantara. Pareil pour l'arrière. Hop, là on est en full Alcantara ici. Voilà. Pour l'arrière pareil, on a du tissu avec de l'Alcantara sur les bandes rouges. Et une espèce de cuir simili-cuir à mon avis sur les appuis-têtes. Tac, ces petits détails, franchement là, les choix des couleurs, même pour ce gris, je trouve que c'est vraiment bien vu de la part d'Abarth. Et franchement, quand on est dedans, on se sent très très bien. À deux dedans, c'est vrai que on se sent un petit peu confiné, mais ça va encore. Même si vous êtes trop claustrophobe, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Le compteur qui est plutôt sympathique. Celle-là, on n'a pas d'autoradio. Je sais pas si on peut mettre de l'AliExpress ou quoi. Comme on vous le disait tout à l'heure, pour une voiture de 2013, franchement, niveau état de la voiture, c'est fou. Hein. On dirait presque une voiture neuve, presque. Franchement, les sièges et tout, il n'y a rien à dire, quoi. Rien à dire. Regardez, c'est ce genre de tunnel qui ferait vraiment plaisir avec une petite ligne. En tout cas, niveau prestation autoroutière, bon, ok, l'insonorisation est perfectible. L'insonorisation est perfectible quand on est à des vitesses, vitesse de croisière autoroutière, quoi. Vous m'avez compris. Par contre, le bruit de la ceinture, les amis, il est vraiment insupportable. Ah ouais, vraiment pas supporté, hein. Autant celui des radars de recul, il est plutôt agréable. Oh, là, la ceinture, en plus à plus haute vitesse, ça bip en continu. Insupportable. C'était tout pour l'essai de cette Fiat 500 Abarth. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est une très bonne voiture en daily pour quelqu'un qui n'est pas en famille nombreuse. Il y aura un bon daily, il y aura de quoi se faire plaisir, ça c'est clair et net. Pour quelqu'un, une deuxième voiture, si vous avez déjà une voiture confort ou même un père de famille ou quoi, vous voulez vous faire plaisir à côté, petite Abarth 500, franchement, même en 135, un stage 1, je vous assure que ça marche déjà, bien assez pour se faire plaisir. Un moindre coût en plus, il n'y a pas une consommation de folie non plus. On va être, ça dépend, en éco-conduite, on peut être à 7 litres comme monter à des plus de 12-13 litres au 100. En moyenne, ce qui ressort, c'est on est aux alentours des 9 litres au 100 en tapant dedans, par-ci par-là. Voilà, même pour une mère de famille ou quoi, pour se faire plaisir, pour aller au travail. Franchement, c'est une très très bonne voiture. Moi-même, je pourrais craquer sur une Abarth 500. Nico, est-ce que tu valides ce que je viens de dire? Totalement, voiture plutôt mixte. Pour la vie de tous les jours comme pour le plaisir. De par sa taille, c'est vraiment très pratique pour la vie de tous les jours, pour aller au travail. C'est vraiment une petite voiture assez mixte quand on aime la sportivité et le confort, parce qu'il y a quelques options évidemment. Celle-ci n'est pas équipée de toutes, mais il y a quelques options à la carte qui sont assez sympas. En plus, et voilà, vous allez vraiment pouvoir la modifier esthétiquement à votre image, à votre goût. Ça se gare, comme je viens de vous le montrer, très très facilement. Donc il y a plein de petits avantages. Moi je la trouve vraiment mignonne. Je trouve que une fois modifiée, une petite ligne d'échappement ou quoi, vous mettez les feux arrière de la phase 2 ou quoi, vraiment elle va rajeunir comme pas possible et vous allez vous croire presque dans une voiture. Voilà quoi, ça fait tourner les regards. Je vais pas dire une voiture premium ou quoi, mais moi personnellement, moi je me retourne sur des Fiat Abarth, je me retourne sur des Abarth et on sait que ce n'est pas une simple Fiat 500. Franchement, et l'intérieur il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup cet intérieur. C'est vrai que c'est assez soigné. Ouais. Pour le prix d'entrée de gamme, on en a pour son argent. C'est clair. Il y a plein de des petits détails. Regardez, les boutons de vitre, c'est pas vous voyez, c'est atypique, ça change, la boîte de vitesse positionnée comme ça. Écoutez. Ouais, petit pédalier en alu, on a le volant en cuir avec une prise de sport. Ce qu'on a en option confort, celle-là, elle est radar de recul, il y en a avec les caméras, il y a de l'assistant de démarrage en côte, il y a le rétroviseur intérieur en mode automatique. Tout ce qu'il faut pour son petit confort de tous les jours, la clim automatique, etc. Après les classiques. On n'a pas de lumière de plafonnier, par contre là de lumière pour le. Sur celle-ci, non.
Pour tous les jours, un truc intéressant, c'est qu'il y a, celle-ci, elle est équipée des portes simples derrière. Hop, regardez les petits détails ici, je zoome, désolé pour la qualité. Tac. Qui travaille en chemise et qui veut une de rechange ou une parfaite. Ouais. Voilà, clairement niveau praticité, regardez, si vous prenez quelque chose comme ça, par exemple une Mustang, vous allez être sur un paquebot. Là vraiment vous passez de partout. C'est vraiment un jouet en fait. C'est le terme pour définir cette Abarth. C'est un jouet pour adultes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous aimez ou non les Abarth, si vous serez preneur de ce genre de véhicule. Nico, à la prochaine. À la prochaine, avec plaisir comme d'habitude. Et puis abonnez-vous, likez, ça fait toujours énormément plaisir. C'était Taïkar, portez-vous bien. Ciao, bye.